Yo, troisième vidéo sur Non-Show Intrude. Aujourd'hui, je vais vous présenter le build Dragon Météore. Vous allez voir, comme son nom l'indique, c'est assez simple et basique. En réalité, les météores vont être auto-guidés vers les héros ennemis. Et donc l'idée, ça va être de juste spammer, dès que possible, des météores. Vous allez voir, un régal. Pour les yeux, peut-être pas pour votre ordinateur par contre. Alors, pour ce build, on part sur toujours un petit peu de PV de base. Le Fire Breath n'est là que pour prendre la case qui est au-dessus, à savoir ajouter une carte de météore dans votre deck et les météores infligent 400 de dégâts supplémentaires. On dit pas non à un petit bonus de ce genre-là. Pareil ici, c'est juste pour prendre le suivant. Après 50 rages, ce sera utile malgré tout, puisque chaque fois qu'on va lancer notre compétence, on va faire tomber un météore en plus. Voilà, donc l'idée, vraiment, vous l'avez, spammer les météores. Sauf que là, c'est pas terrible encore. Alors, un petit peu de PV, et puis toujours un petit peu plus de rage. Celle-ci ne sert à rien, c'est juste pour aller au-dessus, parce que clairement, on va pas avoir de mécanique de phase 2, donc ça dégage. Par contre, attendez, non, on n'a pas de phase 3 non plus, donc je crois que celle-ci s'applique pas non plus, à moins que le All Phase ne compte. Mais je ne sais pas si ça compte. Donc faudrait vérifier, je vous laisserai tester au niveau des PV max. Mais ça, voilà, l'idée c'est vraiment d'aller là-dessus pour avoir un auto-aim sur nos météores. Alors, s'il n'y a pas de héros, ça va pas fonctionner. Ok, c'est pas grave. S'il n'y a pas de héros, les ennemis sont trop petits pour nous faire quoi que ce soit. Mais s'il y a un héros, chaque météore qui va être cast va lui atterrir sur le coin de la gueule. Et croyez-moi, nos météores vont faire mal. D'accord? On n'est pas sur des météores à simplement 1000 points de dégâts. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? À chaque fois, à chaque début de tour, peu importe la phase, on va lancer une Fireball sur chaque ennemi sur le terrain. Alors quand il n'y a qu'un seul boss, ça va moins se sentir. Mais quand il va y avoir plusieurs ennemis, vous allez générer beaucoup de rage grâce à ces Fireballs. Et en plus de ça, parce que je fais pas les choses à moitié, à chaque fois que 3 fireballs sont lancés, on va lancer un météore. Et oui, ça marche. D'accord? Donc, quand vous avez par exemple les villages à raser, vous avez juste à passer votre tour. Déjà, en général, ça suffit. Maintenant, pour le plaisir, vous pouvez lancer quelques petites attaques à droite à gauche quand même. Mais voilà, rien que la combinaison avec ces deux-là est monstrueuse. Et si jamais vous êtes un petit peu en difficulté, parce que bon, ça peut arriver qu'on soit mis en difficulté par des boss, et bah vous avez toujours Plate of the Ancients, alors mon accent est toujours terrible, qui s'active quand vous atteignez la phase 3, chaque météore que vous avez joué est de nouveau joué. Donc si vous avez joué ou réussi à lancer 10 météores depuis le début du combat, sur le dernier boss par exemple, et que à tout moment il arrive et il vous dit ouais bah écoute, je te passe en phase 3, ok, prends-toi 10 météores dans la gueule. Et vu qu'il y a auto-aim, il va forcément se les prendre dessus, d'accord? Je me fous pas de votre gueule, ça peut devenir très très puissant. Vous pouvez aussi prendre ça si vous pensez ne pas aller jusqu'à la phase 3. Ça vous permet de jouer un météore automatiquement à chaque début de tour. C'est sympa, c'est correct, mais je pense qu'avec la génération de rage que vous allez suffisamment lancer de météores, pas besoin de ça. Vaut mieux prendre ça en sécurité pour la fin de la run. On lance, et puis j'espère que vous apprécierez cette run de Dragon Météore. Ah oui, pour le dragon, on est sur le rouge pour avoir un peu plus de PV, histoire de survivre. Les autres n'ont aucun intérêt sur ce build. Alors, pour ce build, c'est très simple. Il y a un item qu'il nous faut absolument. C'est l'item de Moltrax. L'item de Moltrax va ajouter, je crois, 1200 de dégâts à vos météores. Donc, il vous le faut tous les jours. Et vous allez voir, il est facile comme combat. Il est facile comme tout avec ce build. Vous avez une option sur Glacius. Ça peut être sympa, mais c'est difficile quand même comme combat. Et surtout, c'est difficile d'aller chercher 2 boss comme ça, surtout à des coins opposés. Donc, vous pouvez le faire, d'accord? Mais franchement, l'utilité de Glacius est assez limitée. En gros, c'est 100 points de dégâts à chaque ennemi pour chaque case de lave sur le terrain.
Donc c'est sympa quand il y a plein d'ennemis, mais sur le dernier boss, ça vous servira pas à grand chose. Honnêtement, je le conseille pas franchement, Glacius. Par contre, celui-ci, il est mandatory, il est obligatoire, il vous le faut absolument. Donc, eh ben, on va se mettre en route, parce qu'il nous le faut le plus tôt possible pour avoir de vrais dégâts. Alors, on va commencer avec une petite Fireball pour lui enlever le shield, puis ensuite, Météore. Et vous voyez, ça va tout le temps aller le toucher, il n'y a aucun souci avec ça. Donc oui, on va prendre des dégâts de temps en temps, mais vous en faites pas, ça se règle très facilement. Et là, vous voyez, il vient d'y avoir un météore. Pourtant, j'ai pas de météore au début du tour. C'est bien que le cast de la 3ème Fireball applique le météore. Donc ça fonctionne. Et donc ça va juste être ça, ça va être gagner de la rage, spammer. Les armées, c'est tout bénef. Je rappelle que nos Fireballs gagnent des dégâts en fonction de notre attaque. Donc si nous, on gagne de l'attaque, nos Fireballs à chaque tour sur tous les ennemis vont gagner de l'attaque aussi. Donc les deux armées là, on va les laver. Voilà, les deux armées sont lavées, donc on a gagné 200 de dégâts sur chacune de nos boules de feu, et on va tout de suite en voir l'effet. Donc je crois que ça renforce aussi les météores, hein. Les météores sont des attaques au passage. Hein. Donc vraiment très efficace. Si on veut gagner éventuellement un peu de temps, on peut se créer une tornade à l'occasion. Et donc là, vous allez voir, mes boules de feu vont plus faire 300, elles vont faire 500 sur chaque ennemi. Plus mes météores qui atterrissent sur le héros. Ah oui, alors, on va en reparler. Pendant une étape maison, on va en reparler de ça. Vient d'y avoir un petit souci, vous allez vite comprendre. Vous allez voir, en fait, ma barre de rage va monter à 100 pendant que les fireballs, elles atterrissent. Du coup, si vous faites attention, vous pouvez activer la barre de rage et commencer à charger la nouvelle barre pendant les fireballs et pendant les pluies de météorites. Donc faites-le bien, ça va vous permettre d'optimiser un petit peu la barre de rage. C'est pas utile, hein, le build se suffit à lui-même déjà, mais avec ça, vous optimisez encore plus. Tac, je viens de l'utiliser et regardez, on monte à 30 de rage, comme ça. Ok, donc on arrive contre Moltrax, et vous allez voir, comme je vous ai dit, hein, ça va être très rapide comme combat. Tout ce qu'on a à faire, par contre, régulièrement, ça va être retirer les cases de sable. Vu qu'on est à une difficulté un petit peu élevée, il arrive que les cases de sable spawnent à chaque tour, et ça peut être un petit peu méchant. Mais à part ça, franchement, c'est tranquille. Ok, donc voilà la fameuse relique que l'on est venu chercher ici, plus 1500 de dégâts au météore. Sachant qu'à chaque tour, ou presque, on va balancer un météore sur le héros ennemi. C'est monstrueux. Un petit shop au passage. Oh, il y a encore deux armées. Incroyable, les deux armées. Allez, je relance l'enregistrement pour le premier boss. Vous allez vite comprendre pourquoi le build est fort. Enfin, j'espère que vous allez comprendre, je veux dire, à un moment... Je peux plus rien pour vous si vous ne comprenez pas. Donc encore une fois, je garde mon ultimate pour le dernier boss, parce que là, je génère pas d'armure du tout. Ça pourrait être utile.
Et voilà. Facile encore une fois. Bon, cette fois-ci, il nous a mis les 5000 de dégâts de sa capacité, mais vu qu'on récupère notre vie de toute façon après, pas de problème. Bien, on attaque le dernier boss de cette run. Donc là, l'objectif, ça va être de créer le moins de bassins de lave possible pour commencer. Mais de lui mettre quand même un maximum de dégâts dans la tronche. Donc là, il va booster ses dégâts. 5000 d'attaque en plus. Total, 8000. De toute façon, on rappelle qu'il va se bouffer je ne sais combien de dizaines de météores dans la tronche d'ici la fin. Voilà, donc là normalement il perd son boost quand il passe en deuxième phase. Du coup il revient à 3000 de dégâts. Juste il va taper très fort à chaque tour avec sa carte. Mais globalement on peut commencer à stacker beaucoup plus de cartes de cases de lave. Pardon. J'ai bien envie de le laisser faire. Pour que vous voyez que la sécurité, c'est pas du flanc, quoi. « 12 500. » Allez, on passe en phase 3 et c'est fini. Regardez bien. Ah. Ah bah on n'a pas vu les météores, ça freeze. Donc je sais pas combien de météores il s'est pris exactement. Faudrait recompter sur la VOD. Mais voilà, c'était le build de Dragon Météore. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de vous en faire une bonne idée. Et encore une fois, je le rappelle, on n'a pas eu de carte multi-météore. On aurait eu ça, on aurait eu un montant de dégâts encore plus monstrueux, vraiment. Là, on a eu très peu de synergie. Très franchement, la plupart des reliques ne sont pas utiles à notre build. On a juste eu l'œil du dragon, là, du dragon vert. Mais à part ça, le reste ne nous servait à presque rien. Hein. On n'a pas eu de chance et le build a été surpuissant. J'espère que ça suffira à vous convaincre. Allez, profitez bien, j'espère que vous avez pu profiter de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine très rapidement, puisque là je vais probablement tenter un nouveau build juste après.